Salut les joueurs, salut les joueuses. S'il est bien un jeu démonstratif de la nouvelle vague ludique, c'est, je crois, Seven Wonders. Oh, ça ne veut pas dire qu'il est tout seul, mais c'est un des très bons exemplaires que l'on peut offrir tant et plus à gauche, à droite, jouer encore et encore. Eh bien, vous savez quoi, Seven Wonders, le jeu d'Antoine Bozat, ne s'est pas arrêté à une, ni deux, ni trois, mais bien à 4 extensions, en tout cas pour l'instant. Monsieur Cédric de Repos Production, on est bien d'accord? Allez, 7, j'ai dit 7. T'as dit ça? Ça y est, il me coupe l'herbe sur le pied. Seven Wonders Armada pour le jeu multiprimé que peut-être un jour les côtés de boîte n'auront plus assez de place pour mettre tous les prix qu'il a remportés. C'est déjà le cas. C'est un. C'est déjà le cas. On peut plus les mettre. Eh bien, la nouvelle extension arrive. Alors, j'ai un work in progress. Virginie, ça veut dire que c'est quand même pour bientôt. Ça veut dire que la boîte finale est disponible à Essen En 2018. en 2018. Et carrément en même temps dans les boutiques. Dans les boutiques, tout à fait. Donc, fin octobre, allez, fin octobre 2018, vous pourrez vous procurer cette boîte. Alors, je me permets de la mettre comme ça sur le côté, pour la simple et bonne raison que, me semble-t-il, elle est plus épaisse que les précédentes Tout à fait. extensions. Un peu. Vous avez mis une galère complète à reproduire soi-même. Non, mais il y a 7 fois 4 galères dedans. 7 Enfin, fois des trirèmes. des trirèmes, si on donne le bon vocabulaire. Seven Wonders Armada, 40 minutes, 3 à 7 joueurs. Là, on ne touche à rien de ce côté-là. Hein. Par contre, vous allez découvrir de nouveaux plateaux, des conflits maritimes, la conquête des mers, l'exploration des îles et de nouvelles voies commerciales. T'as tout appris ou tu lis l'arrière Non, de boîte en même temps? Si tu donnes mes secrets, arrête, j'avais l'impression que ça faisait Non, quand même mais j'étais bien. vraiment impressionné. Non, t'as vu, merci Cédric. D'accord. Celui qui va nous accompagner à la découverte des mers, c'est Monsieur Fabrice. Salutations Fabrice. Bonjour à tous. Bienvenue internautateur qui a vu de la lumière dans la trirème et tu t'es dit que tu allais embarquer dans la galère. Oh oh. Ah oui, évidemment. Oui, mais toi Seven Wonders, je sais que tu y joues. Par contre, tu nous as confié que ça serait ta première partie hors contexte familial. Exactement. Et là, tu vas te faire exploser. J'aurais pas l'indulgence de jouer avec ma famille. Non, ah oui d'accord, en fait tu veux répondre correctement. Avant de pouvoir y jouer et de découvrir ce qu'il y a dans la boîte, il va falloir qu'on branche le micro de Fabrice. Ah oui. C'est ce que l'on va faire immédiatement. En attendant de vous reparler un petit peu plus de ce Seven Wonders Armada, il y a sur la table l'ensemble des éléments supplémentaires. On vous a parlé d'îles, en voilà une partie. On vous a parlé de petits jetons maritimes, guerre maritime, parce que je vois que c'est un petit peu le... Oui, c'est de la guerre maritime. C'est de la guerre maritime, on est bien d'accord. Je peux ce coup-ci, c'est vrai que tu m'as dit, je le vous cache. je vous en prie. Alors je l'ai caché, mais j'aimerais bien maintenant découvrir ce qu'il en est réellement. Voici l'élément central, si je peux me permettre, de Seven Wonders Armada, un plateau sur lequel vient se mettre nos galères. Alors pas seulement celles de nos couleurs, c'est ça? Alors tout le monde a les mêmes couleurs en fait. Ok, donc c'est bien, on a 4 galères pour... Ah bah oui d'accord, maritime, militaire, commercial, progrès, exploration. C'est moins facile sur la boîte. Hein. Donc du coup, on a chacun notre petit plateau, on démarre avec une merveille. Est-ce qu'il y en a des nouvelles dans Seven Wonders Armada? Des merveilles, des plateaux merveilles? Il y a une nouvelle merveille, D'accord. Syracuse, qui sera disponible en goodies à Essen. En goodies à Essen. Donc ceux qui la veulent, à Essen seulement ou après on a le droit de faire des bisous, des léchouilles, des petits machins pour... Je crois qu'on essaiera de se débrouiller pour que les gens puissent y accéder quand même. Bien sûr. Merci Cédric. Parce que je suis pas sûr d'aller à Essen cette année. Pense à moi. Ou alors c'est Fabrice qui est pas sûr d'aller à Essen cette année. Donc tu n'auras pas non plus ce qui est sous ce carnet de... T'as dit pas touche avant la fin du décompte du score. Mais j'ai rien montré. Il y a encore d'autres choses là-dessus. Est-ce que vous l'avez rajouté parce que quelqu'un vous avait dit qu'il aimerait tellement voir Syracuse? Et mourir. Non, parce que non, les joueurs ne doivent pas mourir autour de Seven Wonders. Non. Alors par Elle est contre, plus maintenant, oui, entrons dans le vif du sujet. Comment utilise-t-on les cartes? Comment fait-on avancer nos galères? Comment joue-t-on à Seven Wonders Armada? Virginie, s'il te plaît. À Seven Wonders Armada, du coup, on a ajouté des cartes âge, Ouais. des nouvelles cartes îles et un nouveau plateau. Donc ça, c'est les grosses différences par rapport à Seven Wonders. Ouais. Et pour jouer les bateaux, à chaque fois qu'on va jouer une carte, qu'on va construire une carte d'une des 4 couleurs des bateaux, Ouais. vous allez pouvoir payer un coût supplémentaire qui est indiqué ici Ok. pour avancer votre bateau d'une case.
Ok. de la même couleur que la Mais carte. c'est même pas les mêmes. Oh, pff, Ah, ça y est, non. mon cerveau est déjà en train de fondre. Ok, d'accord. Voilà. Donc là, il va falloir du vert pour passer là, etc. Ok, Et tous nos plateaux sont différents. Donc en fait, la répartition des coups est différente pour chaque plateau. d'accord. Ça va pas forcément avec une merveille, on s'en fiche. Tu les mets aléatoirement et puis tu te débrouilles avec ce que tu as C'est devant ça. toi. Voilà, vache. Ok, ok, ok. Les cartes, on les mélange, hein, on se pose pas de questions. Il y a des cartes Voilà. H1, H2, H3. Il n'y a pas à se dire en fonction du nombre de joueurs, Si, il en faut fonction du enlever. nombre de joueurs, on prend autant de cartes que le nombre de joueurs. Comme d'habitude, comme on en a l'habitude. Ok, d'accord, ok, ça marche. Donc ça ne change pas. Donc, faire avancer mon bateau, c'est des ressources en plus. Mais pour ça, il faut que je construise la merveille. Non, pardon. La Il faut que je carte. construise la couleur de la carte qui va bien avec le bateau. Et ce Exactement. ne sont pas que ces cartes-là, hein, ce sont toutes Oui, les oui, cartes toutes du les jeu. cartes. Les cartes de Quand jeu, vous prenez oui, n'importe j'entends quelle bien, carte. j'entends bien. Ça, ce sont en plus des cartes nouvelles, spéciales et qui matchent bien, puisque certaines font avancer des bateaux, d'autres permettent de découvrir des îles, si je comprends bien. Exactement. Ok. D'accord, donc ça c'est ok pour moi. Donc ça, c'est le gros point principal. On joue une carte de la couleur, on peut payer un coût supplémentaire, faire avancer le bateau. Ok. Chaque bateau est lié à un effet particulier. Ici, pour la première ligne, la ligne rouge, ça va vous donner des boucliers maritimes. Mhm. Ces boucliers, c'est différent des boucliers rouges de la version standard, Oui. du conflit terrestre. Oui. Ça veut dire qu'on va avoir deux guerres en fin d'âge. On va d'abord avoir la guerre terrestre, où Mhm. chacun se bat avec ses voisins de gauche et de droite, comme habituellement. D'accord. Et puis, on va résoudre la guerre maritime. Pour ça, on va regarder le total, donc sa force maritime, Mhm. et on va comparer sa force maritime avec tous les joueurs autour de la table. D'accord. Donc là, on s'affranchit des distances sur la Exactement. mer Méditerranée et on tatane à gauche, à droite, devant, et y compris très très loin. Et quand tu dis on additionne, ça veut dire que ça c'est ta force de base, mais que s'il y a des cartes avec un symbole aussi, je l'additionne. Tout à fait. Ah oui, d'accord, Donc, ok. ce qu'il est indiqué sur le plateau, ça c'est la force totale du plateau. Donc, si on est sur cette K6, vous aurez 5 boucliers maritimes, plus Mhm. les éventuelles cartes ou les éventuels boucliers que vous aurez atteints ici. D'accord, quand tu vas chercher loin. Et donc du coup, alors, Cédric m'a passé en catimini la carte de répartition des Si points de on est à la victoire qui vont avec. résolution maritime, Ouais. il y aura des bonus, mais aussi des malus. D'ailleurs, on Mhm. commence par tirer le malus. On regarde qui a le moins en force maritime. Et lui, au premier âge, il se prend un -1. Puis moins 2, Et puis qui moins a le 1. plus, il prendra 3 points. Sauf s'il y a une égalité, hein. S'il y a deux joueurs qui se contestent cette Égalité. place-ci, en cas d'égalité, le rang suivant. Voilà, et dans ce cas-là, ils prendront tous les deux un point de victoire. D'accord. À l'âge 2, ça empire. À l'âge 3, c'est encore pire. Ok. Ou encore mieux. On est d'accord, quel que soit le nombre de joueurs, donc à 7, le plus, le plus, le Mhm. plus, et puis tout le reste derrière, Tout à fait. rien. D'accord. Donc il y a des points supplémentaires à se faire, et ce avec tout le monde. Oui. Donc celui qui a Comparer le avec plus, tout le monde. plus, et qui a battu, j'allais dire vulgaire, toute la table, il se prend tout, ou est-ce que c'est un Il se seul prend conflit? un jeton de 7. Il se prend un jeton de 7, d'accord, ok. J'étais au en train de me troisième dire, je ne prends pas un 7 parce que je t'ai battu, je prends pas Ah non, un non, 7 non, parce Ce que non, je n'est t'ai pas battu. par personne. Hein. Non, c'est... Ce serait bien. Dans ce cas-là, moi, je joue que là. Que là. hein. On est bien d'accord, ok, d'accord. Donc c'est la force globale de notre armée maritime qui va compter par rapport à tout le monde. Ça marche. Donc ça c'est en fin d'âge 1, fin d'âge 2, fin d'âge 3, avec ce plateau-là, Exactement. cette partie du plateau-là. Ok, ça c'est bon pour moi. Ensuite, Ici on a des amphores. voilà. Les amphores, il y a un numéro qui est indiqué dessus. Ça Ouais. vous donne le niveau commercial de votre cité. D'accord. Donc, les deux premières cases sont un niveau commercial de 1, Mhm. puis on passe au niveau commercial de 2, puis 3, puis 4. Ok. Les niveaux commerciaux, ça va servir à plusieurs choses, mais notamment lorsqu'on atteint la deuxième case de sa ligne commerciale, Oui. on applique l'effet qui est indiqué. Donc, on gagne 3 pièces, voilà. Merci Cédric. Et on lève une taxe de niveau 1. Tchic, tchic. Voilà. Donc là je Donc ça, paye. Non, Donc tu là, vas tu sur gagnes 3 tes 3 Ah sous. d'accord, je gagne mes 3 sous. Et puis, comme c'est toi qui as atteint cette case-là, tu vas lever une taxe. Donc, tous les autres joueurs vont perdre un sou, puisque c'est indiqué Ouais. 1, moins leur niveau commercial. Donc, en gros, tous ceux qui ont déjà atteint la première case au minimum vont payer 1 moins 1, donc ils ne vont Zéro. pas perdre de D'accord. sous. Ok.
La guerre commerciale se fait en différentiel, tu n'as pas intérêt à prendre trop de retard, sinon tu prends du... On considère que c'est Ouais. 0 là, hein. C'est Exactement. 0. Ok, donc tu prends 4, tu déclenches pas de taxe, tu es niveau 2, tu prends 5 et tu fais perdre moins 2 aux autres, jusqu'à un moins 4 là-haut. D'accord, donc tu vas aller chercher la levée commerciale qui fait très mal aux autres. Et les C'est joueurs qui perdu. payent la taxe la payent à la banque et pas aux joueurs Ou qui pas aux ont levé joueurs, la taxe. important. Deuxième élément, c'est indiqué 1 ou 2 ou 4. Si tu ne peux pas payer, tu payes le maximum que tu peux payer, tu ne prends pas de Oui. dette. Non. D'accord, ok. Ça dépend. Si tu joues avec Cities, tu prendras des dettes. Ah oui, donc Parce là, que ça les fonctionne extensions aussi. sont compatibles entre elles. Hein. Ah bah nickel. Ouais. Donc du coup, c'est possible si je joue avec Cities. Impec, c'est prévu dans la règle. Nickel. Donc ça, c'est la guerre commerciale avec la piste jaune. Je le rappelle, dès qu'on construit un bâtiment jaune, on peut payer la ressource pour faire avancer. Tout à fait. Ok. Et du coup, alors, ça veut dire que là, j'ai une amphore. Alors, Alors ça, c'est encore l'autre cas particulier. Ouais. Ce sont des pirates. Et donc, le cache pirate ici dit que tout le monde va perdre une pièce par niveau commercial qu'il a atteint. Ah, mercredi. Ah oui, bah oui, c'est Donc jamais on bon pour compte le son commerce, les nombre pirates. d'amphores et on perd une Et on pièce perd par une pièce amphore par amphore. que nous avons chez nous. Ah oui, ok. Ouais, tu peux la jouer contre toi, mais bon, ça peut faire plus mal aux autres. Non, toi, sauf toi. Tous les autres joueurs, sauf celui qui a construit la carte, évidemment. C'est un peu corsaire, quoi. C'est un peu fort cette histoire. D'accord, ok. Piste jaune. Piste bleue, normalement, on est sur la découverte de merveilles architecturales, etc., etc. Là, sur le bateau, on va aller explorer. On va à la rencontre de nouvelles tribus ou D'accord. nouveaux Civilisations, civilisations qu'on etc. découvre et du coup on récupère Point, des points de point, popularité, de points de La victoire. question qui va venir de suite, c'est que ce n'est pas cumulatif. Si je finis là, je gagne 1. Si je finis là, je gagne pas 6 plus 4 plus 2 plus Non. 1, je gagne 6. Oui, C'est bien tout ça. à fait. Ok, d'accord. Sauf que je vais jusqu'à voir 1 en plus en bouclier guerre maritime. Bon, celui-là était facile finalement. Et le vert, du coup, exploration d'île. Exactement. Donc la première case Rien. ne rapporte rien, on se rapproche juste de l'exploration future. D'une île. Et puis dès qu'on atteint voilà, la case exploration, on va prendre les îles du niveau correspondant, donc D'accord. premier niveau. On est H1. Tu vas mélanger les cartes Ok, et prendre les 4 premières. ok. Moi tout seul, hein, À parce toi, que c'est moi si- qui viens si- d'atteindre. alors il y a plusieurs cas. Voilà. Si tu es D'accord. tout seul à atteindre cette case exploration de niveau 1, Ouais. c'est comme ça qu'on va faire. Tu peux ensuite choisir parmi les 4 laquelle tu veux construire. Et qui te rapporte ce qui va avec. Voilà. Et oui, oui. tu la places naturellement bien. C'est que vous l'avez naturellement bien pensé, C'est monsieur inné Cédric. chez toi, c'est Mais inné. non, mais impeccable. Bah oui, forcément. L'île sauvage, tac, pif, pouf, elle est appliquée avec ça. Puis là, il y a la place pour une autre. Puis là, il y a la place. C'est ça. Ben voilà, et je gagne ce qui va avec. Oui. Alors, première question. Puisqu'il est possible de l'atteindre en même temps que les autres, cette ce choix d'île va se faire à la fin d'avoir tout le monde révélé la carte. On regarde, on en a. Ah, bah mince, on est plusieurs à avoir atteint l'île Voilà. numéro Et de 1. manière simultanée. Et de manière simultanée. Oui. Donc ça veut dire que moi je vais prendre parmi 4 et puis ensuite quelqu'un d'autre va Non. prendre parmi 4 Alors- Ah non, alors d'accord. Si tu veux. Dans ce cas-là, on prend le paquet de cartes, on remélange et on va distribuer à tous les joueurs qui sont concernés le même nombre de cartes îles et ils vont choisir parmi ces cartes-là. Donc ça se peut que tu en aies moins de 4. D'accord. Si pour tout ton le monde choix. a exploré. Mhm. Deuxième question. Ah bah non, c'est une fausse question parce que quand j'atteins l'île 2, peut-être que à ce même tour, des gens vont atteindre l'île 1, mais chacun ira dans son paquet à lui. De toute façon, je peux avoir qu'un seul de l'île 1, un seul de l'île 2, un seul de l'île 3. Ok, d'accord. Et donc, du coup, elles sont de plus en plus fortes? On repassera sur les effets. Bah oui, de toute façon, ça, vous allez le voir pendant la partie. C'est bon, j'aime beaucoup. Tu vois, ça se comprend. Hein, c'est bien pensé, votre truc. On va ravi. Si je peux me permettre. Ok, donc là, on a vu les 4 pistes, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'il y a... Alors, il y a des découvertes scientifiques qui vont avec, qui donc permettent d'aller explorer des îles. Alors celle-ci, elle te permet d'aller piocher la première carte de Indiquée. l'île du niveau indiqué Ouais. et de la construire directement. Enfin, de l'explorer directement. De l'explorer. Est-ce que ça veut dire que je peux explorer plusieurs îles? Oui, tout à Donc fait. j'en mets une là, puis une deuxième, puis une trois. Ah oui, ok, très bien. On découvre le cabinet des explorateurs qui du coup te rajoute un symbole en termes de scientifique. Oui, mais pas n'importe lequel. C'est celui que tu as en majorité
Donc tu vas regarder parmi tes 3 symboles, celui dont tu as le plus, cette carte-ci vient se rajouter au D'accord. symbole que tu as Donc en celle-ci ne te permet pas de gagner immédiatement avec la victoire technologique en te donnant le petit symbole qui te manquerait. Ça, ou c'est quoi. dans Seven Wonders C'est Duel. Les mecs, ils sont au taquet. Tu leur cites un truc et ils te disent d'où est-ce que ça vient. Ils En sont fait, c'est un très jeu de forts. chez nous, hein. C'est vrai. Oui, ah oui, c'est vrai, il est aussi chez vous. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je reprends celle que j'avais mis de côté. Les bleus te font avancer et comme il n'y a pas de couleur, c'est celle que tu veux. Bah oui, Voilà. une sorte de génie ludique. quoi, comme Mais ça. non, mais c'est pas moi qui l'ai conçu, c'est vous, c'est que ça se comprend immédiatement. On va faire ça pour l'âge 1, pour l'âge 2, pour l'âge 3. Dernière petite question. Enfin non, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, mais c'est peut-être moi qui les ai oubliés. J'imagine qu'il y a des guildes qui n'y vont bien avec. Non, il n'y a pas de nouvelle guilde. Tiens, prends ça dans tes dents. Mais il y a une règle sur les guildes. Ah, vas-y. C'est que dans Armada, aucune guilde ne peut scorer plus que 10 points. D'accord. Règle importante. Ça, à la fin, tu ne pourras pas dire que tu as perdu ce que tu savais pas. Si je perds, ça ne sera pas à cause de ça. Donc même la guilde précédente, D'accord, ok. Toutes les guildes sont limitées à 10 points elle plafonne. au plafond. Ok, il n'y a pas de nouvelle guilde. Et alors par contre, merci Virginie, je vais faire semblant de savoir que c'était moi qui l'avais vu, mais c'est Virginie qui vient de me l'indiquer. Il y a un petit token que tu as, voilà, qu'on a replacé ici. Il y en a plusieurs. Oui, ça peut arriver plusieurs fois. Ça peut arriver plusieurs fois. Alors quel est ce petit ching Alors, qu'est-ce que tu comprends de cette icône? Alors écoute, je te la lie en... Tu gagnes un bouclier militaire terrestre et tu fais avancer 2 fois. Tu fais avancer 2 fois au forward rapide. Non, bah non, tu fais avancer 2 fois, il n'y a pas de raison. Tu fais avancer 2 fois ce petit token. Ça veut dire qu'il a une piste. Eh ben presque. C'est pas mal. C'est pas Il est mal. là au début, tu viens de le prendre. Tu Oui. le fais avancer une fois. Mais tu le fais chez moi donc. Et on le fait avancer une deuxième fois. Il va où? Il va chez le suivant, Fabrice. Voilà. Et alors du coup, ça veut dire que je fais la guerre avec lui aussi Voilà. Aussi. Et le aussi est, Est important. important. Oh pétard. Mais c'est un risque parce que vous allez comparer vos forces et donc tu peux très bien avoir construit cette carte, Ouais. mais quand même perdre la guerre avec Fabrice. Donc c'est D'accord. un pari. J'aime bien le sourire qu'il va avec. J'aime bien le sourire. En fait, Ouais, tu lui visiblement, déclares la guerre, donc il va y avoir une D'accord. bataille entre vous deux et vous allez comparer vos forces militaires. Et cette D'accord. fois-ci, les forces militaires rouges, les forces terrestres. Oui, terrestre. Oui, Germain. C'est ce qu'on appelle, au cas où tu perds, une déclaration de guerre froide. Non, de guerre froide la plupart du temps, mais est-ce que ça peut... Attends, j'essaye de voir tous les cas de règles auxquels vous auriez pu ne pas penser, mais j'ai peur. Si Oui. je rejoue une carte avec 2, Cédric, ça va faire 1 Virginie, 2 moi-même. Alors attends, Alors. c'est un one shot. C'est-à-dire une fois que votre bataille est finie, hein, ça revient ici. Et Ok. Ce n'est pas actif pour le tour d'arbre. D'accord, ça roule. S'il y en a 2, c'est qu'il y a la possibilité qu'une deuxième carte soit activée et que donc 2, éventuellement même moi, je pourrais avoir une guerre contre lui, une guerre contre toi. Et est-ce que c'est 2 fois, Cédric? Tu ne peux pas avoir 2 fois une guerre contre un joueur au même tour. D'accord. Donc là, c'est pareil, c'est comme la limite, c'est dit, c'est fait. Excellent. Je comprends complètement l'épaisseur de la boîte. Hein. Alors du coup, il y a un peu de matos. Ouais. Il y a juste celle-là. ouais, niveau deux qu'on n'a qui pas est vu. On est dans l'âge quoi? l'âge 2. On est dans l'âge 2. L'âge 2, je fais de la place pour ne vous laisser et que vous puissiez vous concentrer uniquement sur cette carte-là. Alors, tel que je le comprends. Dans l'âge 1 aussi, je pense. Il y en a une dans l'âge 1. Celle-là, c'est une coton Ouais, c'est à celle-là. coton, Ah oui, hein, Ouais, c'est ça, on va elle est reprendre pas- plutôt c'était celle de l'âge. des plus complexes à, Des plus à complexes. penser en Ah. termes d'icônes. D'accord. Alors, gris, blanc. Est-ce que je me réfère à la couleur marron d'ailleurs, n'importe quoi. Marron, autant pour moi. Non, mais Donc pierre bois. Pierre bois. Pourquoi il y a le petit 1? Parce que ça fait 2. Je peux en acheter un à 2 de distance pour une pièce. Oh alors, c'était ça y est. juste pas pierre et bois, c'était les cartes brunes et les cartes grises. Ah d'accord. Ah oui, Une oui. fois par tour, à 2 de distance, tu peux acheter pour une pièce. Pour une pièce. À 2 de distance, à droite. Oui. Et donc du coup, tout à Dans l'heure, une celle que tu table à me quatre. montrais dans la Voilà, phase 2. en fait, elles Ah, augmentent, elles sont d'accord. de plus en plus. Là, je peux le faire 2 fortes. fois à 2 de distance à gauche. Et donc, du coup, commencer à commercer très loin avec des gens, plus que les voisins de gauche et de droite. Alors, en l'occurrence, là, on est dans une partie à 4. Ouais, Donc, quand tu vas faire 2 de distance, tu vas toujours tomber sur Fabrice. 1, 2. Et oui, c'est le coup du 4. C'est que de gauche ou de droite, c'est pour toi que ça, c'est sur toi que ça tombe. On était un peu loin finalement, tu vois, on va se retrouver. Alors, on a tout fait? Presque. Comment ça, presque? Oh punaise. Les cartes îles, elles sont toutes différentes. D'accord. Mais enfin, quand tu dis toutes différentes, y compris 2, 3? Il y a des nouveaux symboles, oui, D'accord. oui, elles sont toutes différentes.
Ok. sur toutes les cartes. Un bateau doré, ça veut dire que tu fais avancer toutes les 4. Ah non, c'est un jaune. Donc, C'est un c'est jaune, jaune, voilà. c'est pas un doré, c'est un jaune. 3 points de victoire. Attends, guerre commerciale. Non, commerciale, perd 0. Attends, quand tu te fais prendre, eh ben, tu perds 0. Ah bah, Quand tu c'est te fais- c'est l'île c'est l'île brumeuse, tu es brumeuse, donc donc caché tu dans fais les pas brumes. Bien vu. Donc là, c'est ça ou ça. Alors, petite précision, c'est qu'elles n'ont pas de fond de couleur, Oui. ces ressources-là. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être utilisées pour le commerce. Donc, on ne peut pas venir acheter ces ressources-là chez toi, elles sont privées. Excellent, d'accord. Bateau bleu qui avance, symbole de guerre, guerre maritime. Alors, pop, pop, celui-là, super facile, hein, je Alors celui-là, passe. tu ne peux pas encore le comprendre parce qu'il Voilà. te manque une règle du jeu. Ah, ben Il alors y a voyons. sur ce plateau un symbole supplémentaire qui est le symbole Merveille. merveille, Ouais. qui est sur une couleur du plateau et qui se balade sur d'autres couleurs sur les autres plateaux. D'accord, tout le monde n'a pas vert. Voilà. Ok. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va construire une étape de sa merveille, on peut payer le coût supplémentaire pour avancer le bateau qui est de la couleur liée à sa merveille. Ok, d'accord. Il n'y a pas seulement si je joue moi ici, mon Babylone, si je joue Babylone, à chaque étage de Babylone, ça me permet d'avancer sur la piste verte en payant à chaque fois le coût qui est Tout à indiqué. Ok, d'accord. Et là, donc, du coup, c'est le symbole dans mon île perdue, le symbole merveille me permet de faire avancer le bateau de la même couleur. Alors, c'est gris, donc ça veut dire que ce symbole-là, il est partout. Tu peux avancer ton bateau de n'importe quelle couleur et en plus, gratuitement. T'as même plus à payer, Sans payer. sans payer. Ouais, elle est bien l'île perdue. Elle est overcheatée, non? On gagne à chaque fois quand on l'a. Forcément, ça dépend du nombre d'étapes de ta merveille. N'oublie pas que tu payes toujours le coût de ta merveille. De ta merveille. hein, de Oui, ton oui, étape de de toute façon, merveille. de toute Donc, façon. bon. Et puis il faut que tu l'aies trouvé, il faut que tu l'aies trouvé rapidement. Elle va te servir 2 fois maximum peut-être pour faire avancer un bateau, une, 2 Voilà. fois, bon, etc. Il y a eu pas mal de testing et d'équilibrage. Je veux bien vous croire, je veux bien vous croire. Est-ce que tu en as d'autres? Donc on n'a pas vu, on a ces deux-là, Oui. celle-là. Tu payes 1, et tu fais avancer un bateau. Ah non, quand tu fais avancer ton bateau, tu gagnes 1. Mais oui, il faut prendre dans ce sens-là. Sur les cartes brunes ou grises, Non, ça coûte moins une ressource grise ou brute de faire avancer le bateau. Merci, Maître Germain. Capello. oh, Germain, trop fort. Ça coûte une ressource de moins pour faire avancer le bateau. Ok. Ici, on ne peut pas t'attaquer En fait, en maritime. tu tu choisis. n'existes plus, tu peux choisir de disparaître. Et dans ce cas-là, tu ne prends pas les points négatifs. Si c'est toi qui es le plus bas, on passe au joueur suivant. Tu as le droit de te faire oublier au Havre. Oublier. Oublié. Dit comme ça paraît tellement évident. Ok. Et là, à Havre d'écume, tu fais avancer 2 bateaux différents. Et ça veut dire sans payer le coup? Exactement. Punaise. Ça, c'est bon aussi, ça. Quand ça commence à coûter un petit peu cher. Donc là, on était dans les îles à 2. On passe dans les îles à 3. Ah ben oui, forcément. Archipel protégé. Tu as 2 points de victoire. Ah, c'est presque comme une guilde, entre guillemets, mais c'est une île. Tu as 2 points de victoire par carte île explorée. Ok. Ici, l'archipel arc-en-ciel. Tu as 1 point de victoire par carte, quelle qu'elle soit. Tu choisis une couleur de carte parmi celles que tu as chez toi et tu vas scorer 1 point de victoire par carte de cette couleur-là. D'où le Ok. arc-en-ciel. Arc-en-ciel, d'accord. Je choisis les couleurs. 2 points de victoire par niveau commercial maritime que j'ai atteint. Ouais, ça peut faire un 4 x 2, 8 quand même. Hein. Et ça, c'était les cartes spéciales de... Et c'est toutes des archipels. On est parti des îles, après on a eu les havres, et ensuite on a les archipels, comme ça, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Mais ça, je ne le savais même pas, mais apparemment, c'est le cas. Oui, 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 oui. Si, je t'assure. Vérifions. Havre, 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 Si, si, Havre, c'est Havre, je Havre, confirme. Havre, Havre. Donc niveau Il y a 2, des c'est trucs qui se Havre. passent des fois, mais... Chez Repos Prod, même Cédric, il en est J'ai content. encore une petite règle à ajouter. Attends, je repose Je la vois boîte. que Je t'en t'es prie, pressé de dis-moi finir, tout. mais il y Non, a non, encore pas des du tout, choses. pas du tout. Donc, il y a 3 façons de faire avancer son bateau. La première, c'est construire une carte de la couleur correspondante et payer le coût supplémentaire. La Deuxième, construire la merveille, mais ça fait avancer que le bateau dans la couleur, Tout à c'est fait. indiqué. Et la troisième, c'est lorsqu'on défausse une carte, d'où la carte est ici. Maintenant, on a le choix. Soit on prend les 3 sous Oui. pour la défausse, soit on ne prend pas les sous, mais on avance gratuitement son bateau jaune de 1 case. Et on applique les effets du Ça bateau. sera valable que pour jaune. Et Que tu ne pour prends jaune. pas les 3. Non.
Ok. Juste parce que je me prépare. S'il y a encore une carte que j'ai pas vue, c'est que tu vas me dire Guillaume, prends pas la Non, boîte. non, ça va. Donc résolution du tour, on paye tous les coûts de construction. Ah oui, bah oui, du coup maintenant, ok. Donc c'est dans l'ordre. On paye les coûts de construction de la carte merveilleuse, de la construction navale. On avance le navire si on en a payé. On applique les effets. Ok. On résout l'exploration des îles. On résout la construction de cartes en provenance de la défausse. Et enfin, on résout à ce moment-là seulement, donc à la toute fin du tour, les taxes et les pirates. Taxes et pirates qu'on a vu avec les cartes. Donc en fait, c'est toujours, tu gagnes tes sous puis tu les perds après. Pour être sûr que tu puisses pas dire ah non, j'ai plus rien dans les caisses. Ah bah tiens, j'ai récupéré 2-3 trucs. Ok. Eh bien, je crois qu'on n'a plus qu'à prendre des sous et commencer. Eh ben écoute, moi je t'en prie, récupère. Alors- Je vous fais un tout petit tour d'horizon, hein, histoire avant de couper et de relancer. Tagalak, tagalak, tagalak. 32 figurines de navires, 24 cartes armada, 27 cartes îles, les pièces de valeur 6, les aides de jeu, carnet de score, conflit marin. Ah oui, tu l'as dit, hein, carnet de score, il est possible de jouer à Ah. Armada avec toutes les différentes extensions. Oui. Y compris toutes d'un coup. Moyennant certaines Bah oui. modifications ou modifications de séquence, par exemple quand on joue à Babel avec les grands projets, si Ouais. tu utilises ta carte pour le grand projet, tu ne peux pas l'utiliser pour en plus faire avancer Avancer un bateau. D'accord. Voilà, donc il y a une ou deux petites règles qui se baladent. Comme j'ai dit pour Cities, quand il y a des dettes, si on ne peut pas payer à un moment, même si c'est On se des prend les pirates, dettes. on se prend des dettes à la place. D'accord. Des petites choses comme ça. Mais quelque Ok. part, pas grand-chose en fait. Leaders, il n'y a rien de particulier à dire. Parce que Non, Leaders fonctionne en elle-même Mm. et tout. Vous avez essayé la full totale? Les 4 d'un coup en même temps? On a essayé, je crois, 3 d'un coup, mais pas les 4. On les a essayé chacune leur tour. Oui, hein, non, mais j'avais bien compris. Oui, non, je me disais, c'était le jeu, la folie. C'est Seven Wonders Armada. 3 à 7 joueurs à partir de 10 ans. Les parties durent 45 minutes. On a 40-45 minutes, on n'a quasiment pas touché en fait au temps de la partie. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'au lieu que chaque joueur joue 6 cartes par tour, parce que je rappelle que la 7e était défaussée Défaussée. dans le jeu Ouais. de base, ici on va avoir 8 cartes en main, c'est-à-dire qu'on va jouer une 7e Septième carte. carte. Donc D'accord. Tu augmentes de 1 huitième, un huitième de 7e. tout. C'est pas Ouais, très très long. ça ne devrait pas changer beaucoup. 3 à 7 joueurs, 40 minutes, le jeu d'Antoine Boza, illustré par Miguel Coimbra. On vous l'a dit et on vous en réserve encore Pas que d'ailleurs. Miguel. Il y a, C'est vrai. oui, donc il y a d'autres auteurs qui sont venus apporter leur contribution en termes d'illustration. D'accord. Tu veux que je qui regarde sont Cyril Lou. Alors attention, C'est tête, ils sont 3. Dimitri Chapuis, Étienne Dimitri, Ebinger, ou Ebinger, je ne sais pas comment on prononce. Je prononce Étienne très mal. Hébaget. Dimitri Chapuis Bah, et Cyril Nouvelle. Mais tu avais Voilà. aussi l'arrière de Et boîte. bah oui, je pense jamais à l'arrière de boîte, autant pour moi. Donc du coup, tous ces auteurs, illustrateurs sont présents dans la boîte de Seven Wonders Armada. Je crois qu'il ne reste plus qu'une chose, c'est à partir le long des mers. Si j'étais sûr de ne pas me prendre le guano de mouette, j'aurais tenté le cri de la mouette. Je vais le garder pour le début de la Le partie. cri du morse, c'est bien. Le morse